En route pour demain, sur BFM Business et Tech Co. À l'approche de l'été et des départs en vacances, Peugeot complète son offre sur ses SUV électriques 3008 et 5008 avec deux nouvelles versions Dual Motor. Ce sont les versions les plus puissantes de la gamme, mais cela reste-t-il suffisant en termes d'autonomie pour ces modèles qui se destinent à de longs trajets? Réponse dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Peugeot fait rugir ses nouveaux i3008 et i5008 avec des versions dual motor qui deviennent donc les plus puissantes proposées sur ces deux modèles. Enfin, c'est un rugissement plutôt discret puisqu'on parle de 325 chevaux en électrique avec des accélérations plutôt silencieuses. L'enjeu est important pour la marque au Lyon avec ces SUV qui représentent une part importante des ventes de Peugeot. C'est une troisième génération lancée l'an dernier et qui introduit aussi pour la première fois sur ces modèles cette motorisation 100% électrique. De quoi aussi revenir sur le potentiel de ces véhicules familiaux qui passent eux aussi au zéro émission. On retrouve notre journaliste automobile Julien Bonnet devant la caméra d'Erwan Morvan avec le Peugeot i5008 Dual Motor dans sa version 7 places. Peugeot complète son offre de motorisation sur ses 3008 et 5008 100% électriques avec une offre finalement dual motor qui, comme son nom l'indique, intègre un moteur à l'avant, c'était déjà le cas, et un moteur à l'arrière. Lancée l'an dernier, la troisième génération des Peugeot 3008 et 5008, elle offrait une configuration avec une batterie 73 kWh associée à un moteur à l'avant de 210 chevaux. Et donc désormais cette offre dual motor qui récupère donc la batterie 73 kWh avec le moteur 210 chevaux toujours à l'avant, et à l'arrière en fait c'est complété par un moteur 110 chevaux et donc pour une puissance totale cumulée d'environ 325 chevaux. Et donc tout simplement la motorisation la plus puissante proposée actuellement sur 3008 et 5008. Alors nous on a choisi de tester cette configuration sur un Peugeot 5008 électrique qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de tester depuis son lancement. Alors on est sur un grand SUV, un véhicule familial qu'on a en version 7 places, 4,79 m de long. Et cette version dual motor ça devient aussi la plus lourde des configurations parce qu'on est à plus de 2 tonnes 3 alors qu'on était plutôt à 2 tonnes 2 sur les deux autres versions du 5008 jusqu'ici. Sans surprise, cette puissance élevée associée au poids aussi plus important, ça fait l'autonomie la moins élevée de la gamme Peugeot 5008. On est quand même à 465 km théorique, on verra si c'est réaliste. Alors que sur la version 73 kWh, on était plutôt autour des 500 km. Comme je vous le disais, on est sur un véhicule familial avec 7 places et donc 2 places d'appoint à l'arrière. Avec ce deuxième moteur, on va quand même perdre pas mal en volume de coffre. En effet, sur cette version 5008 Dual Motor, on est à 862 litres de capacité en 5 places et en configuration 7 places, on se retrouve vraiment avec un espace assez limité à l'arrière, 294 litres sur notre version Dual Motor contre 348 sur les autres versions. Donc en gros on perd 50 litres sur la version Dual Motor par rapport aux autres versions du 5008 et ça ce n'est quand même pas négligeable. On a d'ailleurs bien sûr voulu tester la modularité de ce Peugeot 5008 électrique et la petite déception c'est qu'on n'a pas de partie par exemple motorisée pour rabattre les sièges. Il faut aller chercher des petites manettes pour réaliser ces ouvertures. C'est pas aussi simple que sur d'autres modèles. C'est un petit peu compliqué d'accéder au troisième rang, mais ça c'est assez classique et l'espace est forcément limité. On va seulement avoir à disposition une petite prise allume-cigare. On peut quand même imaginer pouvoir brancher un adaptateur pour disposer de clés USB à l'arrière. Et donc forcément, comme on perd en volume de coffre, l'idée sera plutôt de transporter cette personne, mais a priori pas cette personne avec des bagages, ou sinon il faudra penser à ajouter un coffre de toit. C'est donc un vrai modèle familial ce 5008. On remarque d'ailleurs que si son design s'est bien modernisé, il conserve sa silhouette de SUV classique, contrairement au 3008 qui lui adopte davantage un profil de SUV coupé ou fastback comme on dit chez Peugeot. Alors cet essai c'était aussi l'occasion de redécouvrir l'habitacle de cette troisième génération. Alors Julien, qu'est-ce que ça donne ? À bord de ce Peugeot i5008 Dual Motor, on a finalement l'intérieur qui est commun au Peugeot 3008 et 5008 de troisième génération. L'intérieur qui offre un bon niveau de qualité, un bon niveau de finition, un assemblage vraiment très réussi. On profite en plus d'une bonne luminosité à bord, surtout grâce au toit panoramique ouvrant. On
reste d'une certaine manière dans la continuité par rapport à la deuxième génération des Peugeot 3008, 5008 avec ce concept de e-cockpit qui ne cesse d'évoluer depuis maintenant de nombreuses années mais qui va être vraiment centré sur le conducteur. On va être quand même assez à l'étroit dans ce poste de conducteur mais avec tout l'environnement disponible à portée de main. On a notamment cette imposante console centrale qui me met vraiment dans cet esprit cockpit personnel du conducteur. La grosse nouveauté sur cette troisième génération, c'était surtout cette tablette effet flottant, en tout cas vu du poste du conducteur encore une fois. L'écran central, par exemple, il a une taille assez limitée et de toute façon, on n'a pas vraiment la possibilité de regarder une vidéo YouTube. Or, c'est aujourd'hui un usage qui se développe de plus en plus sur des voitures électriques où on peut, par exemple, avoir du temps à tuer lors d'une recharge. Principale critique, elle serait plus sur l'ergonomie globale pendant la conduite notamment. On a une climatisation qui passe par l'écran et on a quand même quelques raccourcis ici au niveau de la console centrale qui me permettent de déclencher par exemple la clim, de la couper en un bouton ou de déclencher le désembuage et heureusement parce que c'est des fonctions assez importantes au quotidien. Alors certes on a un affichage permanent des plus-moins de la clim mais vous voyez là lorsque j'appuie il se passe rien donc en fait je vais être obligé de la déclencher via un premier bouton là qu'il l'a mis en l'occurrence à la température maximale proposée donc au-delà des 28 degrés. Bon là il fait plutôt chaud donc j'aurais plutôt besoin de me rafraîchir mais en appuyant sur Max Min je vais rester sur cet affichage en fait 28 degrés et là il faut que je le baisse manuellement à l'écran. Voilà, en réglant la climatisation à 19 degrés j'ai bien la possibilité d'osciller entre température la plus chaude et le 19 degrés que j'avais rentré précédemment mais vous voyez là par exemple le souffle est très fort et j'ai pas de possibilité vraiment de le régler donc heureusement il y a les petites touches personnalisables Peugeot, les toggle switch où j'ai un accès au menu de climatisation mais vous voyez tout ça c'est pour vous montrer que je vais être obligé quand même de passer par l'écran pour mettre finalement une ventilation moins forte. Il y a pas mal de petites interactions comme ça où je vais forcément devoir passer par l'écran tactile et ça c'est vraiment pas pratique notamment lors des phases de conduite. Mais encore une fois la parade ça va être sûrement de passer par ces touches personnalisables où je peux par exemple avoir la climatisation auto que je vais pouvoir ajuster sur 3 paramètres et c'est là que je vais arriver peut-être à mon objectif d'avoir en un minimum de touches la commande souhaitée, une commande assez simple de climatisation ou de chauffage bien sûr l'hiver. Comme on est sur un SUV familial, c'est bien sûr assez important. On va avoir accès à pas mal de rangements. Déjà au niveau de la console centrale, j'ai ici un petit espace aussi qui est plutôt peut-être destiné aux passagers avant, où il va pouvoir accéder à différents ports USB, une prise allume-cigare et puis on a aussi une petite recharge à induction en bout de console centrale comme ceci. Et on retrouve aussi le petit volant Peugeot qui est vraiment agréable à la conduite mais qui a toujours un petit peu ce défaut au niveau de l'ajustement du volant. Finalement, si je veux le mettre dans ma position idéale de conduite, ça va avoir tendance à cacher l'écran des compteurs plus ou moins partiellement. Mais ça c'est un défaut assez connu sur les Peugeot modernes avec ce petit volant et tout dépend bien sûr aussi de votre morphologie et de votre position de conduite. Un intérieur de cette nouvelle génération qui reste donc globalement réussi, mais avec cette nouvelle version dual motor, ce qu'on veut surtout savoir, c'est ce que ça donne pendant la conduite. On retrouve Julien et Erwan sur les routes de la forêt noire allemande. On avait hâte de prendre le volant de ce nouveau Peugeot i5008 qui avec cette motorisation dual motor, donc 325 chevaux, devient tout simplement le plus puissant de la gamme Peugeot 5008. Justement en termes de performance, cette motorisation dual motor va permettre de réaliser un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et ça c'est à comparer aux 10 secondes des versions 210 chevaux et 230 chevaux. Les relances elles vont être aussi bien plus incisives. Peugeot parle de 4 secondes pour passer de 80 km/h à 120 km/h alors qu'il faut compter plus ou moins 6 secondes sur les versions 210 et 230 chevaux. Au-delà de ces chiffres de performance, c'est vrai qu'on a vraiment un sentiment de puissance à bord et puis le tout dans un silence et un confort assez appréciable. C'est assez impressionnant de se dire comme ça que justement quand on accélère, on n'a vraiment pas l'impression de déplacer plus de 2,3 tonnes, le poids encore une fois de ce Peugeot i5008 dual motor. Également pouvoir ajuster le niveau de freinage régénératif grâce à des palettes au volant sur 3 niveaux, d'un mode roue libre à un mode où je vais vraiment sentir une certaine décélération quand je relâche la pédale d'accélérateur.
Après, on est vraiment loin d'un mode one pedal, hein, donc on va dire que ça va plutôt apporter de l'agrément de conduite hein, lorsqu'on est en roulage justement dynamique, hein, ce qui est particulièrement adapté à cette motorisation dual motor où je vais avoir un effet frein moteur hein, à l'approche d'un virage par exemple lorsque je vais relâcher la pédale d'accélérateur, et ça va me permettre de finalement moins utiliser la pédale de frein. Grosse nouveauté va se situer au niveau des modes de conduite. On va conserver un mode normal qui va lui viser à favoriser l'efficience au quotidien. Alors c'est le moteur avant qui va être privilégié, mais on peut quand même atteindre la puissance maximale de 313 chevaux et 450 Nm de couple. En fait, ça va être selon les scénarios de conduite. Le véhicule va ressentir que j'ai un besoin de puissance, et notamment lorsque je vais faire un kick-down, c'est-à-dire une forte accélération sur la pédale de droite. On va juste pas pouvoir atteindre a priori donc cette puissance maximale donnée par les deux moteurs de 325 chevaux. Ce sera plutôt le cas avec le mode sport. Donc là, les deux moteurs fonctionnent de manière permanente avec une répartition de la puissance 60% à l'avant, 40% à l'arrière. C'est vraiment le mode que j'ai trouvé le plus agréable sur ce Peugeot i5008 parce qu'il permet d'avoir vraiment un bon rapport entre dynamisme et efficacité de ces moteurs sur justement l'accélération. Et ça va d'ailleurs durcir et rendre un petit peu plus précise la direction. Donc ça, c'est vraiment à privilégier sur les phases de conduite dynamique. On a également toujours un mode éco qui est pratique sur ces véhicules électriques lorsqu'on veut vraiment préserver l'autonomie. Un peu à l'instar du mode normal, c'est le moteur avant et donc la transmission aux roues avant qui va être privilégiée. On va avoir un bridage qui est quand même assez fort par rapport aux 325 chevaux puisqu'on redescend à 213 chevaux et 343 Nm de couple. Même chose des fois pour des raisons aussi de sécurité. Si je réclame une forte accélération en appuyant fortement sur la pédale de droite, le moteur arrière va bien sûr se déclencher. Mais on ressent vraiment cet effet au niveau de la pédale d'accélérateur. Je vais avoir un bridage perceptible lorsque je ne fais pas un appui franc et massif sur cette pédale de droite. Et en mode éco, il faut aussi s'attendre à une climatisation, un chauffage moins efficace, encore une fois, pour préserver la batterie. Et le mode vraiment nouveau sur ces Peugeot i3008 et i5008 Dual Motor, ça va être bien sûr le mode 4WD, donc le mode plutôt 4-wheel drive en anglais, donc 4 roues motrices avec les deux moteurs qui fonctionnent de manière permanente et une puissance répartie 50% à l'avant, 50% à l'arrière. L'idée, ça va être vraiment d'avoir une adhérence optimale, en particulier sur des surfaces glissantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce mode 4-wheel drive, on va avoir vraiment la puissance et le couple maximal disponible, encore une fois, sur des usages plutôt off-road, en tout cas hors des sentiers battus. Toujours agréable de conduire un véhicule moderne et quand même très bien équipé. On va notamment avoir des petites animations à l'écran des compteurs qui ont montré justement l'utilisation du moteur, enfin des moteurs dans cette version dual moteur, et la récupération d'énergie qui s'affiche directement aussi à l'écran. On va avoir également de la conduite assistée de niveau 2, donc basiquement en fait un régulateur de vitesse adaptatif couplé à un suivi des lignes de la route. Après, c'est vrai qu'on peut regretter par exemple qu'il n'y ait pas d'affichage tête haute. Comme je vous l'ai dit, des fois l'ergonomie elle n'est pas forcément parfaite sur ce 3008, 5008, et donc il va falloir se passer par exemple de la navigation GPS. Vous avez de la réplication sur la navigation GPS intégrée donc dans l'écran des compteurs. Ça va vous donner la prochaine direction à suivre, donc ça c'est parfait. Mais dès que vous passez sur CarPlay ou Android Auto, là il n'y a pas encore de réplication. Si vous utilisez Google Maps ou Waze, en clair, vous n'aurez pas la prochaine indication. Donc il faudra vite faire vos réglages de clim à l'écran et vous passez du GPS dans ce temps imparti. Ce que je regrette quand même, c'est l'absence d'auto-hold, cette fonction de parking électronique qui s'active en fait automatiquement quand on est à l'arrêt. Et ça, bêtement, en fait, c'est quand vous êtes à l'arrêt à un feu rouge, dans des bouchons, etc. Ça va vous permettre de relâcher le pied de la pédale d'accélérateur et le véhicule reste immobile. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, et donc dès que vous relâchez le pied de la pédale d'accélérateur, le véhicule va commencer à démarrer par lui-même. Enfin, malgré son gabarit quand même assez imposant, ce Peugeot i5008 il reste assez agile. On a un bon rayon de braquage et puis également ces caméras 360 qui vont me permettre de réaliser mes manœuvres en toute sécurité en ayant bien connaissance des obstacles autour du véhicule. Alors ce qu'il faut retenir sur cette version dual moteur du 5008, c'est qu'avec une autonomie annoncée à 465 km, on perd donc seulement une trentaine de kilomètres par rapport à la version avec un seul moteur, ce qui reste plutôt raisonnable vu le gain de puissance. À voir aussi ce que ça donne en conditions réelles. Lors de cet essai, Julien et Erwan ont roulé sur un total de 175 km, principalement sur des petites routes de montagne, et ils ont relevé une consommation de 21,3 kWh au 100 de conso, ce qui donnerait près de 340 km d'autonomie réelle.
Sur autoroute à vitesse stabilisée à 130 km/h, on ne pourra en revanche pas vraiment tabler sur beaucoup plus de 200 km en gardant une marge suffisante de 10% d'autonomie avant de s'arrêter. Et côté recharge d'ailleurs, les i3008 et i5008 peuvent encaisser jusqu'à 160 kW, de quoi passer de 20 à 80% de batterie en 30 minutes. Cet essai, c'était aussi l'occasion de rencontrer le nouveau patron de Peugeot, Alain Favet, qui a pris les commandes de la marque au Lyon depuis ce début d'année 2025. On le retrouve au micro de Julien et toujours devant la caméra d'Erwan. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Je suis avec Alain Favet, patron de la marque Peugeot. Bonjour Alain. Bonjour Julien. Donc on est à ce lancement de nouvelle version dual motor de ces Peugeot i3008 et i5008. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que ces deux modèles de troisième génération ont été lancés. On sait qu'ils étaient particulièrement attendus, surtout avec le succès de la deuxième génération. Quel bilan commercial vous faites un peu de ce lancement ? Un très bon bilan. Jusqu'à présent, vraiment, on a réussi à reprendre les parts de marché qui étaient celles que l'on avait comme objectif. On a déjà vendu à peu près 200 000 3008 et 5008. La 5008 est arrivée en fait assez récemment, seulement depuis le début de cette année. Oui. Et puis là, petit à petit, donc on continue à étendre la gamme vers d'autres nouvelles versions. Donc on a aujourd'hui cette version qui va apporter plus de puissance avec 325 chevaux. Et puis aussi le côté 4x4 qui manquait un petit peu dans la gamme. Et donc on va continuer aussi avec les versions long range et avec les versions plug-in hybride à étendre la gamme, et donc on s'attend à ce qu'il y ait encore une accélération dans le niveau de vente dans les prochains mois. Et justement, ces versions électriques, elles représentent une part des ventes non négligeable, il me semble, sur le mix, on va dire, Peugeot 3008, Peugeot 5008. Ça, c'est plutôt encourageant quand on sait le contexte en Europe et les objectifs, justement, en termes de réduction de CO2 et de vente de voitures 100% électriques. Bien sûr, pour nous, en effet, dans le cadre de cet objectif de réduire le CO2 et d'avoir une mobilité décarbonée, le i3008 et i5008 jouent un rôle tout à fait fondamental. Notre stratégie, comme vous le savez, c'est d'avoir des offres multi-énergie, donc de laisser le choix au client, en gros, sur chaque modèle. Donc c'est le cas, évidemment, sur ces modèles. Vous avez le choix entre des versions hybrides ou des versions toutes électriques. Et puis surtout, sur la 5008, on a, avec un 7 places, vraiment une offre qui est totalement unique dans le domaine du véhicule purement électrique, et donc c'est un atout qu'on est très content d'avoir. Oui, c'est la version qu'on teste en plus pour notre reportage, mais finalement plus globalement, c'est vrai qu'on a toujours un doute sur les SUV, les véhicules familiaux en général, sur la crainte, on va dire, du public de manquer d'autonomie, mais là sur l'offre actuelle de Peugeot, vous pensez répondre à cette demande de manière efficace ? Ah oui, on est tout à fait concurrentiel, et sur les versions long range, on arrive vraiment presque à 700 km d'autonomie, donc on est vraiment au meilleur, à ce qui se fait de mieux dans le segment, donc on n'a absolument pas à rougir, et je pense qu'à ces niveaux d'autonomie, on arrive au point où vraiment il n'y a plus de questions à se poser, quoi. On a l'autonomie qu'il faut sans avoir à recharger toutes les 2 heures de route. Et sur un long trajet, on peut quand même s'attendre à faire une certaine distance sur autoroute avant de recharger, c'est souvent une question qui revient, c'est ça ? Exactement, donc on a, je pense, aussi bien en termes d'autonomie que de rapidité de charge, on est vraiment au top niveau sur le segment aujourd'hui. Et hors électrique, on va dire le marché automobile, toute motorisation confondue, on sait qu'actuellement c'est assez compliqué, notamment en Europe. Finalement, Peugeot reste une marque forte en France, mais pour vous, comment vous voyez la dynamique des ventes sur ce continent européen actuellement ? Écoutez, on a une très bonne dynamique, on est à plus de 6% de part de marché sur le marché européen, ce qui est 0,4 points de plus que l'année dernière, donc on a progressé cette année plus que le marché, en particulier grâce à nos nouveaux modèles comme la 3008, 5008, donc on a une accélération qui se fait aussi sur des segments qui sont porteurs et sont aussi très rentables pour les marques automobiles, comme vous le savez, c'est le cas aussi pour Peugeot, donc c'est vraiment des très bonnes nouvelles pour nous, et ça nous permet à nous, comme à nos partenaires dans le réseau par exemple, réseau de concessionnaires, d'être vraiment dans une dynamique très très positive. Et on sait qu'une des stratégies des marques, ça peut être aussi de s'internationaliser. Donc on parlait d'un retour de Peugeot aux États-Unis. On sait qu'il y avait aussi des ambitions fortes en Chine, même si c'est depuis quelques temps en quelque sorte en pause. Quelles sont les ambitions finalement de Peugeot hors Europe à l'international ?
Écoutez, on a une tendance très positive déjà. Sur les 4 premiers mois, on en est déjà à 400 000 voitures vendues dans le monde. C'est 8% de plus que l'année dernière. Donc on a une dynamique très positive au niveau mondial. Et cette dynamique est liée à nos progrès en Europe, mais aussi à nos progrès en dehors d'Europe. Alors ce ne sera pas les États-Unis. On n'a aucun plan de retourner aux États-Unis. Et donc ça ne fait pas partie de nos plans. Par contre, on a vraiment une stratégie très forte sur le Middle East, sur l'Afrique. Oui. Vous savez que l'Afrique du Nord, c'est quand même le domaine aussi de prédilection de la marque Peugeot. Et puis aussi sur l'Amérique du Sud, avec une présence très très forte, en particulier en Argentine, où on atteint où on est parmi les leaders du marché. Et puis aussi évidemment dans l'Asie-Pacifique, mais là à des niveaux un peu plus faibles. Donc on continue évidemment à avoir une stratégie aussi internationale pour la marque. D'accord. Merci beaucoup Alain. Merci Julien. Intéressante donc cette stratégie de Peugeot pour continuer à faire progresser ses ventes en France et dans le monde. Alors on arrive à la fin de cette émission et comme souvent on se pose la question des prix. Julien, ça donne quoi niveau tarif ces versions Dual Motor ? L'intérêt de cette configuration, cette place du Peugeot i5008, c'est qu'il fait face finalement à peu de concurrents dans cette catégorie SUV familiale. Cette place et motorisation 100% électrique. On en compte par exemple deux, le Tesla Model X qui est maintenant assez vieillissant et surtout assez cher. Et même chose dans la catégorie premium, le Mercedes EQB. Le Peugeot i3008 dans cette configuration Dual Motor sera disponible à la commande début juin. Et pour le i5008 qu'on teste aujourd'hui, sera plutôt après l'été a priori. On se pose bien sûr la question des tarifs pour le Peugeot i5008. Dans cette version, encore une fois, Dual Motor, il sera proposé dans une version de lancement très bien équipée, puisqu'on aura le toit ouvrant panoramique ou encore le système son haut de gamme, la conduite autonome de niveau 2, les caméras 360 et les jantes 20 pouces inclus dans cette finition à 53 990 €. Alors on peut le comparer à l'actuel i3008 dans sa configuration un seul moteur à l'avant mais avec la même batterie 73 kWh qui lui démarre actuellement à 45 000 € et donc ça fait un surcoût de 9 000 €. Pas encore le tarif de notre Peugeot i5008 Dual Motor, mais on peut tenir a priori le même raisonnement. Et si on part donc d'un i5008 avec la batterie 73 kWh actuellement, on ajoute 9 000 € et donc on peut anticiper un coût de cette édition de lancement qui serait autour des 56 000 €. Alors je vous en avais parlé en introduction et si elles sont disponibles au configurateur depuis maintenant un moment, les versions long range, donc avec la grosse batterie 97 kWh, elles sont finalement plutôt prévues pour la fin de cette année 2025. Peugeot a en effet pris un peu de retard pour ces versions long range qui étaient prévues plutôt pour le courant de l'année 2024. Et la raison elle est simple, c'est que les batteries 97 kWh elles seront assemblées à l'usine de Douvrin, l'usine ACC qui appartient à Stellantis notamment. Sauf que la production de ces batteries made in France, elle prend un peu du temps à monter en cadence. C'est ce qui explique ce retard finalement dans ce début de commercialisation sur ces versions très attendues et d'autant plus made in France que les Peugeot 3008 et 5008 sont produits à l'usine de Sochaux. Et pour les versions 73 kWh avec un seul moteur à l'avant commercialisé depuis l'an dernier, les batteries sont tout simplement fournies par le chinois BYD. Toujours passionnante à suivre cette montée en puissance de l'offre électrique des constructeurs en Europe et on a hâte de découvrir ces versions long range avec cette batterie made in France. Alors voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Julien Bonnet et à Erwan Morvan pour ce reportage. Vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur Tech & Co tout au long de la semaine. Et moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.